Mbopia bien là, le monsieur là. Mbopia là, ce garçon, tu sais, ce garçon, que maman, je vais donner les noms ici là au vieux père, maman, qu'au garçon. Je vais donner les noms au vieux père, je vais appeler un vieux père garçon. Je vous dis que je connais bien les Mbopi Alana, ce gars. Aller et retour. Je vais vous expliquer pas à pas. Et je vous ai dit que vous savez que ces gens-là et moi, on ne fait pas affaire, non. Vous connaissez que le camp d'en face et moi, on ne fait pas affaire. Donc, s'il y a quelque chose qui est sur mes tas, je parle. Hein? Mbopia allait prendre un léger avec ce gars. Après, ils ont couru. Pendant que les autres sont rentrés chez eux pour aller s'apprêter, aller au snack. Mbopi et le gars étaient les premières personnes. Aller au snack. C'est toi qui avais la fête, ma. C'est toi qui avais la fête. C'était ta fête que la personne même qui fête vient te trouver. Les gens, les benguisent partent même, hein, il fallait la voir avec la sueur du léger. Elle allait prendre d'abord un léger, un bon léger. Et vous savez que quand le haricot fait comme ça, je ne vous manque pas, vous êtes les femmes, non. Quand ça fait comme ça là, le haricot fait comme ça, c'est comme les phares. Quand la voiture s'allume, ça fait comme ça. Si tu ne tapes pas encore la même sur ça que bap, ça ne peut pas s'éteindre. Hein? Pendant que le haricot, son haricot grattait. Oui, c'est un père, c'est un père. Pendant que son haricot grattait, elle allait prendre un léger vite fait. Ils sont allés s'asseoir là-bas au snack. Maman, il fallait les voir, les love stories. Hey! Hey! Maman. Djewa. Hey! Love story de ça. Maman, il fallait... Aborder. Maman, il fallait les voir. Les love stories de ça, maman. Vous qui dites là que Mbopi n'était pas contre. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça, hein. On n'a rien mis dans le verre de Mbopi, hein. Mbopi était bien lucide, hein. Arrêtez ça vite. Arrêtez ça, hein. On m'a mis le salam, l'animpe nyunga Mbopi. On m'a mis le salam, avec un vieux kwetou. On viole un vieux kwetou. On viole un vieux kwetou. On parle même de quoi? Hein? On viole vieux kwetou. Hein? Merde. On viole un vieux kwetou. Ouais. Oh. On viole un vieux kwetou. Elle m'a violé. Tentative de viol. Je suis sortie là-bas 4 heures. Je n'ai même pas encore fini de... Attendez, c'est ici. Hein. Tu ne cours pas, tu restes d'abord là. Je n'ai pas encore fini d'expliquer. Partagez le direct, méchant. Je n'ai pas encore fini d'expliquer. Merde. T'es manqué qu'il y a un normal. Hein? Une bande de faits. Ils organisent leur fait, il faut aller porter plainte. Pendant que tu étais consentant, tu es d'abord allé prendre un léger. Tu allais prendre un léger. Véronique, comment tu es ici, maman, le Congo, ça ne voulait. Ouais, papa.
dire ce qui est vrai. La vérité est rien que la vérité. D'accord? La vérité est rien que la vérité. Partageons le direct. Est-ce que Bopi est quitté avec ce gars pour aller prendre un léger? Ils ont fini leur léger. Les autres qui partaient au snack n'étaient même pas encore prêts. Voilà. Parce qu'ils se sont séparés là-bas à la maison. Ils ont dit que ok, comme on a dansé, on a fait ceci. Véronica m'a dit ce que je dis, je ne parle pas avec toi. Te voilà qui est là, maman. Les gens sont témoins. Elle parle avec toi. Si ce que je dis n'est pas vrai, maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. On quitte ça. Hein? Si ce n'est pas vrai, maman, dis que ce n'est pas vrai, on quitte ça, maman. Il faut dire la vérité, Satan quitte sur toi, maman. Il faut dire la vérité, Satan quitte derrière vous. Dites la vérité. Que Bopi est en train de mentir. Parce que ce que vous êtes en train de cacher, moi je connais tout. D'accord? Ce que vous êtes en train de cacher, moi je connais tout. Dites la vérité, Satan quitte derrière vous. Il n'y a pas eu violence. Il n'y a pas eu violence. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas eu violence. Il n'y a pas eu viol. Zéro. Bopi était belle et bien consentante. Hey! Lisez les commentaires de Véronica Mars. Elle dit que c'est la vérité. Monica ne ment jamais. Depuis que je suis allée, j'ai tourné le dos chez les Lolomania. Je ne parle plus avec personne d'entre elles. Là, voilà qui dit que c'est la vérité. Depuis 2 ans que j'ai ça. Depuis 2 ans. J'ai tous les détails. Oui. Donc, pendant que les autres s'apprêtaient, Bopi allait prendre, couper d'abord un léger avec le monsieur, avec le père là, parce que c'est un père. Elle allait couper un léger avec le père là, et puis ils sont allés au snack. Personne d'entre eux s'est lavé. Donc, elle allait au snack, elle allait s'asseoir au snack, avec l'odeur du léger. Maman. Yes! À bordel. Partagez le direct, méchant. Partagez le direct. Elle allait s'asseoir au snack. Avec l'odeur, avec les odeurs du léger. Oh, mes gens. Oh, aïe, 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 aïe. Mes gens, c'est à partir du snack que Bopi est rentré avec le gars. D'accord? Bopi, une fille facile. Facile! Les cuisses légères. Pourquoi les photos sont dehors? Même si c'est moi, Monica, que j'entends que mon frère est quelque part, je le montre une pinda propre. Il n'y a pas de pitié dans ça. Pendant que tu m'insultes sur Facebook, à la guerre comme à la guerre, la personne qui est wise sera wise. Bopi, c'est un Boudnasik qui lui a tué. C'est un Boudnasik qui a tué Bopi. Avec la chaleur du Cameroun, elle allait s'asseoir au snack. Avec toutes ces odeurs-là sans se laver. Regardez la chaleur du Cameroun. Regardez la chaleur, le gars là aussi. Toi aussi, papa. À cause de la famine. Parce que tu voulais montrer que non, tu connais le dehors, tu es Donga. Oui, Christian. Elle était au snack avec le gars. Le gars et elle étaient les premières personnes arrivées au snack.
Si je mens, dites que Monica ment, je quitte sur ça. D'accord? Dites que Monica ment, je quitte sur ça. Parce que j'ai les détails. C'est comme ça que on demande à Bobby de rentrer chez elle. Elle dit que non, je me sens plus en sécurité avec le gars. Et les femmes te demandent de rentrer chez toi. Tu dis que tu te sens plus en sécurité avec le gars. Elle refuse la compagnie des femmes. Écoutez bien ce que je vous dis. Bobby menteuse. Yeah! Maman. Je crois que c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Bobby. Yémalé. Comment on dit en Baham Yémalé? On dit comment en Baham Yémalé? Hein mes gens? Comment est-ce qu'on dit en Baham Yémalé? Donc, comme le gars savait déjà que elle a insulté sa tante qui est Lolo dans les réseaux. Parce que quand celle de l'Allemagne appelle son frère, dit à son frère que ne laisse pas échapper la cible. Tu étais la cible, maman, l'animal à abattre. Wow. Même si c'est moi. Ouf, ne nous mentons pas. Oh, même si c'est moi, maman. Oui, même si c'est moi, je te fais ça propre. Et ça ne chauffe pas. Celle de l'Allemagne appelait son frère, dit à son frère pour que ne laisse même pas respirer la cible, même une seule seconde. Chop son tot. Mange-moi sa bouche. Oui, il y a eu deuxième coup, il y a eu plusieurs coups. Écoutez ce que je vous dis. Il y a eu plusieurs coups. Parce que quand elle et le gars ont disparu, à partir du snack, d'accord, je dis vrai. Les autres, Bobby a disparu à partir du snack. Si je mens, dites que je mens. Bobby a disparu avec le gars. Ils sont allés, on a bâché Bobby dans la pluie, sur la moto. Bobby a été bâché. Les femmes lui ont dit que non. Non, ta compagne rentre avec nous. Elle a dit qu'elle se sent plus en sécurité avec le gars. Parce qu'elle était amoureuse. Je ne mens pas. Ce que je vous dis, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Les femmes ont dit à Bobby, rentre avec nous, non, te prends le taxi t'accompagne. Bobby a dit niet. Elle a laissé le taxi pour aller être bâchée sur la moto, sous la pluie. Avec le gars. Elle vous dit qu'elle avait bu. Pourquoi si Bobby avait bu, elle ne pouvait pas dire que ouais, vraiment, j'ai bu. Je veux que quelqu'un m'accompagne chez moi. Mais elle a dit aux femmes là que non. Qu'elle se sent en sécurité avec le gars. C'est quelqu'un qui a bu là. C'est quelqu'un qu'on a donné le solam entre nous. Une personne qui s'est dit non. Je ne vais pas avec votre taxi. Hein? Je suis plus en sécurité avec le gars. Donc c'est le solam qui parlait à sa place d'être en sécurité, d'être sûr. Avec le gars. Pourquoi Bobby veut mettre les gens en bourrique? Bobby veut mettre les gens en bourrique. Parce que quand on te met vraiment le solam dans le verre, le solam que nous tous on connaît. Vous connaissez le solam du pays, non? Est-ce que vous ne connaissez pas le solam? Si réellement on te met le solam, tu es encore lucide.
Tu peux encore être lucide, n'est-ce pas que dès qu'on te met le solam solam, tu t'endors seulement? Est-ce que tu peux encore te rappeler que on m'a proposé quelqu'un, je vais dire non, quelqu'un va me proposer le taxi et je vais dire non, que non, je suis en sécurité avec elle. Si réellement on te met le solam solam dans le verre, vous savez même de quoi vous parlez. Si on te met réellement le solam solam dans le verre, tu ne peux plus rien faire, tu t'endors directement. Le solam solam que nous tous, moi Monica, je connais. Si j'avais le solam solam chez moi, que je tourne le solam solam là actuellement dans le verre, je tourne, je bois, vous verrez que je vais m'endormir sur place. Je vais m'endormir sur place. On va même te bouger jusqu'à ce que le solam solam là finisse sur toi. Vous savez ce qu'on dit? Mettre le solam solam dans le verre de quelqu'un. Et dans tout ça, Mbopi était encore lucide. Mbopi savait dire non aux femmes. Et elle a dit, elle acceptait la compagnie du gars. Donc elle se sentait plus en sécurité avec son amoureux. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand une personne lui propose le taxi qui va l'amener chez elle, elle dit non, qu'elle se sent plus en sécurité avec son amoureux. Vous parlez de quoi? Dites-moi, vous parlez de quoi? Viol, il y a eu viol où? Arrivé, quand elle est descendue sur la moto, c'est elle qui attrape le gars. Maman, il fallait voir les mobs de ça. Et je vous dis que sa soeur, la cousine du gars était au téléphone. Oui. À 100%, ce que je vous dis là est vrai. La cousine du gars était au téléphone. Donc, Bopi, Abougoya Ingwanja, Bopi s'est fait attraper elle-même la viande. Elle s'est fait manger elle-même. Oui. Mbopi qui vient dire aux gens que, avant de continuer, je prends juste le parenthèse en disant, Mbopi est venu nous dire ici que, quand la sœur du gars a appelé, quand la cousine du gars a appelé, elle avait causé avec la cousine, n'est-ce pas? Elle a dit elle-même qu'elle avait causé avec la cousine du gars au téléphone. Donc, elle savait désormais que, parce que c'était encore à la fête. Écoutez bien ce que je vous dis. La cousine du gars avait appelé le gars, c'était encore au niveau de la fête. D'accord? Donc, si Mbopi voulait absence, c'est à partir de la fête qu'elle devrait absence. Est-ce que nous sommes d'accord? Oh, on m'a violé, montage. Je vous dis que, partagez le direct. La cousine du gars appelait le gars à partir de la fête. Et elle avait parlé en appel vidéo avec Mbopi. En ce moment-là, Mbopi était encore lucide, comme elle-même dit. Je veux juste vous ouvrir les yeux quelque part. Hein? Elle dit avoir parlé avec la cousine du gars en appel vidéo, étant encore à la fête. Donc, réellement, si elle voulait absence, elle allait absence à partir de la fête. Mais, elle avait déjà goûté.
Oui, c'est un bon coup monté. Ce n'est pas que, je ne dis pas que ce n'est pas un coup monté. Même si c'est moi, j'attrape l'animal. J'ai dit que je l'aromatise. J'aromatise l'animal. D'accord? Ça, c'est clair, hein? Donc, même si c'est moi, j'aromatise l'animal et rien ne fait. Oui. Et je vous dis qu'à partir de là, à partir de ce coup-là, oui, Mbopi savait depuis la fête, Christian de Monaco, Mbopi savait depuis la fête, parce que parler avec la cousine du gars au téléphone, elle savait désormais que c'était un biaï. Ne nous voilons pas les yeux. D'accord? Ne nous voilons pas les yeux. Quand tu parles, tu avais un gars, elle dit que oh, voici ma cousine. Donc, le gars présente sa soeur de l'Allemagne comme sa cousine. Hein? Donc, désormais, Mbopi connaissait que le gars appartenait déjà au Biaï à partir de la fête. Est-ce que nous sommes d'accord? Je n'ai pas de parti pris ici. Je suis juste. D'accord? Moi, je suis juste. D'accord? Donc, les photos du snack, là où elle dormait, là où elle était mal positionnée. Moi, je connais les gens qui étaient au snack. Véronica Mars n'était pas au snack. Véronica Mars n'était pas encore au snack. Parce que Mbopi était au snack. Juliette Zombie était au snack. La fille du Canada, qui n'est pas dans le game, je ne prononce pas son nom. Elle était au snack. Les autres étaient au snack. D'accord? Donc, c'est la bande là qui ont filmé Mbopi. Je dis ça, hoa. Vous qui envoyez les têtes de mort, c'est votre problème. Moi, je m'en fous de vous. Et puis, quand il va finir mon direct, je vous casse le cou. Et rien ne va faire. D'accord? C'est la bande là qui ont filmé Mbopi. Parce qu'il fallait atteindre la cible. La cible est quittée elle-même de ses pieds. Elle savait bien qu'elle insulte ces gens sur Meta. Elle prend encore ses pieds kounya. Parce qu'elle veut être au milieu des benguistes. Le gros cœur. Les longs yeux. Le gros cœur. Les longs yeux. Parce qu'elle voulait être au milieu des benguistes. Tu connais le mauvais travail que tu as fait à ces gens. Attends, je te dis, il n'y a pas eu viol. Il y a une binda. Il y a une lana. Lana, ce n'est pas violer. Non. Lana, ce n'est pas violer. Il y a une lana propre. Mbopia lana, ce gars. Et ils se sont lana bien même. Il n'y a pas eu viol. C'est faux et archi faux. Faux et archi faux. D'accord? Il y a eu bien lana.
Elle aime être au milieu des benguistes. Et ils lui ont fait ça tue et propre. Ce sont elles qui ont filmé Mopi. Et elles étaient d'accord du fait que le gars là n'a Mopi. Mopi est naïve. Mopi n'est pas naïve. Mopi allait là, Samse, jusqu'à porter la grossesse. Vous parlez de quelle naïveté? Qui est naïf? Hey! Qui a même écrit ça? Je bloque. Qui a écrit? Supprime ton commentaire toi-même avant que je ne te bloque. Supprime ton commentaire toi-même avant que je te... Qui est naïf? Qui a été naïf? Hey! Vous parlez de quelle naïveté? Bopi est naïf. Bopi est naïf et elle a porté, Samse a aussi piégé Bopi. Est-ce que Samse a aussi piégé Bopi? Donc il y a aussi les pièges comme piège, on te lana la grossesse entre et tu veux garder, tu fais le chantage qu'on peut te doter. Samse a aussi piégé Bopi. Quand te lana la grossesse entre jusqu'à tu commences à faire le chantage qu'on peut te doter. Hein? Nge naïf. Qui est naïf? Non, je ne supporte pas les Mpiaï. Je n'ai aucun lien avec eux. Je ne supporte pas les... Mais je dis ce qui s'est passé. Oui. Je ne supporte pas les Mpiaï. Je n'ai aucun lien avec eux. D'accord? Mais je dis ce qui s'est passé. Oui. J'ai dit que ce sont elles. C'est la sœur de l'Allemagne qui a organisé qu'on l'a bien Bopi. C'est elle qui a envoyé son frère. Parce que je vous ai expliqué ici au début du direct qu'il y avait les Mpenguis là-bas, les belles femmes. Pourquoi le frère s'est seulement dirigé vers Bopi? Parce qu'il a eu le coup de fil au téléphone. D'accord? Parce qu'il a eu le coup de fil au téléphone et il s'est dirigé vers Bopi. Il allait draguer Bopi. Bopi a accepté sa drague. Quand elle a parlé avec la cousine qui est en Allemagne. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler mon direct. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler. Je vais parler. Je vais parler. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez à signaler. Rien à foutre. Je vais parler. Une bande de fées. Une bande de fées. Envoyez les cœurs, mes gens, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Oui, oui, et Samse aussi l'avait piégé. Est-ce que Samse l'avait piégé pour porter la grossesse, commencer à faire le chantage? On lui a dit que, mouf, il faut mouf la grossesse là. Samse l'avait piégé. Elle a été naïve. Un enfant, une personne naïve qui part porter la grossesse. Elle commence à faire le chantage comme que le gars doit seulement aller lui donner sa dot. Vous venez dire ici là qu'elle est naïve. Naïve de quoi? Vous avez camouflé l'histoire de la grossesse là ici, non? Vous les lolomanias, vous avez camouflé l'histoire de la grossesse là ici.
Hein? Vous avez camouflé l'histoire là. L'histoire de la grossesse de Samson. Vous avez camouflé. Donc il n'y a pas eu viol dans ça. Bobby était consentante. Parce que depuis la fête, elle connaissait déjà que le monsieur appartient au Mpiaï. Donc quand elle s'emballait sur la moto pour aller chez le monsieur, elle connaissait qui était le monsieur. Elle connaissait qui était le monsieur. Partageons le zéro pitié de quoi? Naïf. Une moura en serait mopi. Une rococo que vous dites qu'elle est naïve. Une rococo. Quelqu'un qui manipule les bites des hommes. Une rococo, une vieille sapac. Quand vous venez dire qu'on est naïf. Elle voulait jouer à la cour des grands. Bobby voulait jouer à la cour des grands. Et elle a eu ce qu'elle méritait. D'accord? Et je vous dis que la maison de ce gars est loin dans un quartier, dans un sous-quartier. Un sous-quartier. La maison de ce père-là, moi il appelle le gars, il n'est même pas de ma génération, c'est un vieux type. La maison de ce père-là, c'est dans un sous-quartier. Ils sont en train de me signaler, envoyez les cœurs mes gens. Envoyez les cœurs, ils sont en train de signaler mon direct. Voilà. Ici, chez moi, ça fait flou. Envoyez les cœurs, écrivez Good Life. Envoyez les cœurs, mes gens, s'il vous plaît. Parce que là, si là, partagez le direct, mes gens. Partageons le direct, envoyons les cœurs. Envoyez les cœurs. Ils sont en train de me signaler. Vous me signalez pourquoi? Hein? Pourquoi vous me signalez? Vous aviez camouflé l'affaire si. Mayam tante, mayam maman, l'hypocrisie de ça, il faut les voir. Maman, il faut les voir. Oh, ma sistou, les gens du village, les soeurs du village. Oh, ma sistou, ma sistou. Oh, tu es ma sistou. Il faut combattre Monica Jazz. Vous êtes les ma sistou. Quand il faut combattre Monica Jazz, vous êtes les sistou. Tu allais tomber toi-même dans ton trou, Mopi. Tu es quitté de tes propres pieds. Personne ne t'avait obligé. Personne ne t'avait obligé. Tu es quitté de tes propres pieds. Avec tes propres pieds, tu es parti. Et ça a donné ce que ça a donné. Quand celle de l'Allemagne t'a vu là-bas, elle a fait le signe de croix que merci Seigneur. À l'heure, si là. Elle ne t'a pas loupé, hein? Ça, je confirme. Oh! Binda ne t'a pas loupé, hein? Binda t'a bien. Il dit que... Maman, il faut voir. Il faut voir. Le gars là habite au sous-quartier. Je vous dis que dans le sous-quartier, au sous-sous-quartier, Bopi qui dit qu'elle était sous. Oh! Bopi a le courage de monter sur la moto. On la bâche. Le gars, quand tu montes sur la moto au Cameroun, tu donnes ton lieu. Elle a bien écouté là où elle partait. Elle a accepté de monter sur la moto parce qu'elle avait refusé le taxi des autres femmes. Elle a accepté de monter sur la moto. Elle avait le gars
dans le sous-quartier. Oui. Sur la moto, maman, il fallait voir les baby. Baby. Hey! Hey! À bord même. Les soulous. Baby. Baby. Ils sont allés. L'amour a commencé à la véranda. Oui. Baby. Maman, il faut voir les niaiseries. Elle est entrée elle-même. Ce n'est pas que on l'a tirée, jamais. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Viol. Mouf. Viol de quoi? Oui, il avait mis en confiance. Roi. Il dit que même si c'est moi, maman, café, c'est café. Il n'y a pas de café. Il n'y a pas de demi-café. Café, c'est café. C'est de ça qu'il s'agit. Un pour un, die na die. Même si c'est moi, café, c'est café. Et elle a eu ce qu'elle méritait. La moto arrive, l'amour commence à la véranda. Baby, les baby par-ci, les baby par-là. La nuit, là, la touma et la touma, le gars avait laissé la vidéo. Sa soeur était en appel vidéo. Il y a viol. Là où tu es couché, le matin à 6 h, pour l'être Véronica Mars. Elle appelle Véronica Mars. Source sûre. Je ne cause pas avec ces gens-là, mais je vous dis que source sûre. Elle appelle Véronica Mars. Pour l'être Véronica Mars en disant que le gars vraiment, c'est un gentleman, hein, vraiment il est gentil. Il m'a déposé chez moi. Elle était encore sur le lit du gars. Bob, tu vas mentir les qui? Est-ce que je mens? Je mens? Est-ce que je mens? Elle appelle Véronica Mars à 6 h du matin pour dire à Véronica Mars que le gars c'est un gentleman. Si c'est un gentleman, maman, je vais couper ma langue. Pour dire à Véronica Mars que le gars est gentil, il est vraiment, Véro, le gars là, il est vraiment beau, hein, il est gentil, hein, il est ceci. À 6 h du matin, elle était encore sur le lit avec le gars. Merci Véronica Mars, voilà ça. Elle dit que c'est vrai. Merci. Voilà ça. Elle dit à Véronica Mars que nique ta mère, d'accord ou pas d'accord, café c'est café. Non, d'accord ou pas d'accord, qu'elle était d'accord d'être filmée. Café c'est café, maman. Il n'y a pas de demi-mesure. Café, c'est café. Hala nyeni ye. Café, c'est café. Non. Donc, elle appelle, elle se croit trop donne. Elle appelle Véronica Mars pour dire à Véronica Mars que le gars, c'est vraiment un gentleman. Il est gentil. Vraiment, il est beau. C'est son style de gars. Elle a dit au téléphone, je ne mens pas. Elle a dit ça à Véronica Mars que le gars, c'est son style de gars. Pendant qu'elle était encore au lit du gars. Je ne mens pas. Monica ne ment jamais. D'accord? Une personne qui est violée. Tu pars à la fête de quelqu'un. La personne te dit que arrivé à la maison, appelle-moi.
Elle appelle la personne pour dire que vraiment, je suis arrivée, elle ment. Si tu as vraiment eu, si on t'a vraiment violé, n'est-ce pas, tu vas dire à la personne que nous sommes des femmes, mais je te dis la vérité. D'accord? Le gars là, c'est un mauvais gars. Il a failli me violer. Oui, nous sommes des femmes. Et je ne suis pas sûre que Véronica Mars aurait laissé l'affaire. Non. Mais tu as pris le plaisir de mentir à Véronica Mars que le gars t'avait accompagné pendant que tu étais encore sur son lit. Ok, c'est toi qui vas arrêter de me suivre. Ngue, arrête sa langue. Chouane. Qui a écrit ici? Quand t'as envoyé les vraies balles, tout ça pour que tu finisses avec ta... Waouh, maman! Ouais, que Seigneur! Ils sont en train de me signaler! Waouh! Ils sont en train de me signaler. Partagez le direct, mes gens, envoyez les cœurs. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Partageons le direct. Partageons le direct. Envoyez les cœurs. Écrivez good life. Le life est flou ici. Regardez, le life est flou. Le life est flou. Mbopi a oublié que ces gens-là sont des rancuniers. Moi-même, je suis rancunière. Ça, je ne peux même pas tromper les gens sur ça. Moi-même, je suis rancunière. Oui. Mais, Mbopi a oublié que ces gens-là sont des... Ils sont comme des talibans. Mbopi a oublié que ces gens-là sont des talibans. Elle allait tomber dans leur... Elles ont attrapé le poisson. Quand Binda voit alors l'occasion comme ça, maman, il faut la voir se gesticuler, maman. Binda, quand elle voit l'occasion comme ça qu'elle peut te tenir, en mof, tu ne vas plus respirer. Elle appelait son cousin à temps et à contre-temps. Et je vous dis que quand Bopi allait Véronica Mars comme ça, le matin, Binda a appelé son cousin. Je vous dis même la causerie qui s'est passée là-bas. Binda a appelé son cousin. Bopi était encore dans le lit du monsieur. Binda a appelé en appel vidéo. Bopi était encore chez le monsieur. Le gars était assis, il était en train de chop. Bopi elle était couchée comme ça là, sur le lit. Elle était en train de manipuler son téléphone. Une personne qu'on a donné le solam solam. Une personne qu'on a donné le solam solam. Elle était couchée en train de manipuler le téléphone quand Binda a appelé. D'accord? Quand Binda a appelé, et c'est elle qui s'est levée le matin, elle a frit les œufs, ils ont mangé avec le pain. C'est Mbopi qui a pris une personne qu'on a violée. Vous aussi, mes gens. Vous aussi. Hein? Vous aussi. Une personne qu'on a binda, qu'on a violée. Parfois, elle dit, tantôt c'est tentative, tantôt c'est viol. Donc, vous écoutez les mensonges de cette fille-là.
D'accord? Elle était sur le lit. C'est elle qui s'est réveillée le matin. Elle a frit les œufs. La conversation, Binda demande à son frère, tu manges quoi? Son frère dit que je suis en train de manger les œufs et le pain que ta BS. Jusqu'à Binda a parlé avec Mbopi. Elle a dit à Mbopi que s'il te dérange, je suis là, fais-moi signe, s'il te dérange. Mbopi, qu'est-ce que tu as répondu? Il faut dire la vérité aux gens, hein? Il faut dire la vérité aux gens. Qu'est-ce que tu as répondu au téléphone? Non, ma sister, tu sais que pour le moment, on vient de se connaître, il ne me dérange pas encore, et il a l'air d'être bien. Jusqu'à tu avais les projets. Tu avais les projets avec ce gars, Mbopi. Tu avais déjà trouvé le mariage. Une maison dans laquelle une femme n'était, il n'y avait pas une femme. Tu avais déjà trouvé le mariage. Hein? Elle avait déjà trouvé sa part de mariage. Elle manque. Elle a fui où? Elle s'est levée le matin. Elle a frit les œufs. Hein? Elle a frit les œufs. Je vous dis qu'elle a frit les œufs. Elle et le gars ont mangé. Et quand Binda a appelé, Mbopi était couché comme ça là. Elle avait le téléphone en main. Elle était en train, si je manque, Mina vient dire que je manque. Parce que c'est vrai. Si je manque, que Mina vient dire que je manque. Moi, elle-même, elle ne savait même pas. Elle ne savait même pas que moi, je connaissais les détails de l'histoire. Du début jusqu'à la fin. J'avais dit que tant que ce n'est pas sur Facebook, je ne dis quiconque parce que j'étais avec eux. Parce que j'étais avec eux. J'ai dit, connaissez les dossiers que moi je connais. Je dis toujours que tant que ce n'est pas encore sur Facebook, je ne dis rien. J'attends que ça arrive sur Facebook. Voilà. Toutes les deux, Mbopi et le gars, Mbopi a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Le gars lui a payé le transport. D'accord? Mbopi, le gars a payé ton transport. Parce que, qu'est-ce qui fait à ce que le gars lui dit que je veux Boza? Parce qu'ils ont entretenu une relation de longue date. Donc, une relation qui pouvait aboutir à long terme. Qui pouvait être à long terme. Coucou Vicky, bonsoir. D'accord? Ils ont commencé une relation qui pouvait être à long terme. Oui. Le gars ouvre aussi son ventre. Il met Mbopi en confiance. Et il n'a pas menti Mbopi qu'il voulait voyager et tout et tout. Mbopi aussi avait ses projets. Les deux se sont mis ensemble. Ils ont commencé à parler, arranger leur vie ensemble. Donc il n'y a jamais eu de viol. Il n'y a jamais eu de viol. Ce que je peux dire, il y a eu complicité d'avoir le soutien de Mbopi. Oui. Ça, je suis d'accord. D'accord? C'est elle qui a été Mboutnassik. C'est Mbopi qui a été Mboutnassik. Mais pour dire que le gars a violé Mbopi, c'est faux. Mais il y a eu complicité de Nias Mbopi. Mbopi n'est pas une enfant. Est-ce que nous sommes d'accord? Binda s'est mise avec son frère pour l'âne Mbopi et avoir les preuves.
Parfum Angèle, c'est elle qui est bête. Parce que moi, dès lors où, si je suis à la fête, oui, elle avait continué à chopper le plantain au calme. Si je suis à la fête et que je sais que ces gens-ci là, jusqu'à Mbinda appelé au téléphone, Mbopi avait parlé avec Mbinda au téléphone. Le cousin lui a présenté, lui a dit que voilà ma grande soeur, ma big racée, c'est ma cousine. Donc, elle savait déjà que dès lors, le gars appartenait au Mpiaï. Moi, dès lors, j'enlevais mes pieds. Même si tu m'avais mop n'importe comment. Je dis, même si tu m'avais mop n'importe comment, je ne pouvais plus continuer. Mais elle a continué. Parce qu'elle était consentante. Personne ne l'avait obligée. Disons-nous des vérités. Heureux Fomboutou Kunadami Fondos. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Café, c'est café. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Je dis que café, c'est café. Mouillé, c'est mouillé. Elle a joui, maman. Elle a bien joui. Une personne qui n'a pas joui reste encore sur le lit du gars jusqu'au matin. À 6 h du matin, elle était encore avec le gars. Elle a appelé Véronica Mars au téléphone pour l'être Véronica Mars. Une bandite comme Bopi. Hein? Une bandite comme Bopi. Elle appelle Véronica Mars pour l'être Véronica Mars au téléphone en lui disant que le gars m'a accompagné et pourtant elle était dans le lit du gars. Alors, où est la violence dans ça? Où est le viol dans ça? Je dis ici que je suis d'accord du fait qu'il y a eu complicité pour Lana Bopi. D'accord? Mais je ne suis pas d'accord du fait qu'elle vienne parler du viol. Ce n'est pas un viol. Elle ment. D'accord? Elle ment. Mbinda a eu l'occasion de monter son frère en lui disant que Lana, moi, cette fille, il faut que j'ai des balles. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Elle a joui jusqu'à faire l'omelette le matin. Elle donne les vitamines au gars pour que le gars la bombarde d'accord. Hein? Tu te lèves le matin tranquillement, tranquille. Tu donnes les vitamines au gars. Tu lui donnes la force. Non, elle a joie. Elle a bien joui. Quand vous voyez d'abord les lèvres de Mbopi, il faut voir les lèvres d'en bas, comment elles sont. Oui. Quand tu vois la grosseur de la bouche de quelqu'un, c'est comme ça qu'en bas, je ne vous mens pas. En bas, c'est comme ça. Si ses lèvres sont noires, en bas, c'est noir. Si ses lèvres sont roses, en bas, c'est rouge comme de bonbons. Si elle a les lèvres, si elle a les grosses lèvres, il faut imaginer. Le haricot de Mbopi faisait tic tic tic. Il y a le genre de gars ici dehors qui est un mof. Si le gars te tourne, maman, il te prend comme ça, il tape, maman, tes fesses tremblent comme ça. C'est comme si tu avais les tremblotes. Tu as les vibrations aux fesses. Quand tu penses seulement comment le gars te niasse, tu trembles, tu restes comme ça, tu as les vibrations. Tu vibres seul. Il y a le gars, il y a le genre de gars dehors que maman, c'est comme si on les envoie souvent sur toi, mon frère. Le gars, quand le gars prend position pour te niasse, mof, vous parlez même de quoi? Mbopi a eu goût.
Elle a eu goût. Le lendemain, ça n'a pas empêché Mbopi d'aller chez la reine galloise et le gars était là-bas. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Nge viol. Nge ceci. Eh, mouf! Viol de quoi? Où? Et quand? Hein? Où et quand? Nous invitons le gars ici là à parler. Bina sort ton cousin, il parle. Nge viol. Bina, il faut sortir ton cousin, il doit parler. Sonne ton cousin, il parle. Moi, bien eu le goût. Je vous dis que je ne blague pas dans ce que je vous dis. Il y a le genre de gars qui ont les longs zizi. Ils ont les zizi comme les bambous de Chine là. Les zizi là, quand ça entre sur toi, ça pique jusqu'à... Vous connaissez le genre de zizi là, non? Il y a aussi le genre de zizi que... envoyer les cœurs méchants. Il y a aussi le genre de zizi que... C'est comme ça là. Il y a un zizi qui est cool là. L'autre cool là ne fait rien. Mais je vous dis qu'il y a un zizi là que c'est long comme ça, c'est comme les bambous de Chine. Quand ça te pique, maman. Seigneur, Facebook n'est pas le voir, bébé. Donc, selon... Bonsoir. Bonsoir. C'est un sujet très important. Donc, Facebook là, qu'on voit là, vrai, Facebook n'est pas le voir, bébé. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on ne peut pas, moi, je ne peux pas te laisser comme ça, il doit te contredire. Je ne peux pas te laisser le dossier là comme ça. Il faut la contradiction. Parle, maman. Maintenant, on va aller sur les faits que toi, tu racontes. Tu dis que la grosseur des lèvres du haut équivaut à la grosseur des lèvres d'en bas. On est d'accord là-dessus? Oui. Maintenant, Mbopi a dit qu'il y a eu VIOL. Maintenant, toi, tu dis que il n'y a pas eu VIOL, qu'elle a Yamo et elle a joie. La preuve, elle a fait l'omelette après. Exactement. Bon, là où moi, je vais te contredire, c'est que peut-être qu'elle dit qu'il y a eu VIOL si et seulement si, 2 points, allons à la ligne. Si et seulement si, le plancton du gars est plus gros que les lèvres du bas de Mbopi. Non, parce que si le plantain était plus gros, non, si le plantain était plus gros, le gars a tchouqué, ça n'a pas pu entrer. Et ça a blessé Mbopi. Elle a dit, aïe, ouille, c'est là où il y a eu VIOL. Maintenant, peut-être que c'est ça que Mbopi dit qu'il y a eu VIOL. Parce que tu ne peux pas dire que, bon, allons maintenant alors, si le plantain était plus gros, tu es sûr que le plantain est entré? Quand tu vois le gars là, oui, j'ai vu son Facebook, quand tu vois le monsieur là, non? Oui. Le gars là doit avoir le genre de zizi qui est comme le pistolet. Donc, et ça ne l'a pas blessé? La bouche du pistolet, non? Oui. Le genre de zizi que ça pique. Le genre de zizi que quand tu écartes, même si tes lèvres sont épais. Oui. Ça, quand ça fixe. Donc, il y a les genres de zizi, c'est comme comment est-ce que je peux appeler ça? Ouais. Parce que, Monica, ce qui fausse ton jugement, hein, c'est la grosseur des lèvres de Mbopi. Parce que si on parle, regarde un peu, la grosseur des lèvres de la bouche égale la grosseur des lèvres du bas. Si on met les grosses lèvres de Mbopi, comme nous tous on connaît là, maintenant on imagine ce qu'elle a comme lèvres, parce qu'en bas il y a 2. Il y a les grandes lèvres et les petites lèvres en bas. Maintenant, si les grandes lèvres et les petites lèvres du bas là sont aussi intimes que la bouche que nous on connaît de Mbopi là, du coup, le plantain, la grosseur du plantain a donc fait que la grosseur de ses lèvres, ça n'entre pas. Non, attends. Vas-y, explique. Le plantain n'est pas tellement gros comme ça. Le gars là a le plantain comme le pistolet. Il a le plantain comme le pistolet. Et les petits billes comme ça là en bas, les 2 petits billes ici là en bas.
Donc, quand il entre directement, il vise directement l'entrée. Tu comprends, non? L'entrée vise. Donc, quand on te tend le pistolet ne rate jamais la direction. Le pistolet ne rate jamais de direction. Donc, le gars là a le zizi comme le pistolet. Quand il est entré, bang, il est entré tout droit. Il est entré tout droit. Tout droit. Et les petites billes qui sont ici en bas comme ça là. Oui. C'est ce qui tapait ici sur les lèvres de Mbopi. Donc, qui sont grosses comme ça là, comme sa bouche. Oui, on a la Mbopi. Elle a aidé jusqu'à faire l'omelette, ajouter l'omelette sur ça. C'est pour ça qu'elle a ajouté l'omelette le matin. Oui. Bon, elle a mis l'oignon dans l'omelette et tout ça. Elle a assaisonné l'omelette. Elle a donné au monsieur pour que le monsieur reprenne les forces et la commise encore. On a même regardé le profil là. Tu vois le pantalon, tu vois qu'il n'a rien dans le pantalon. Donc le zizi là est comme le zizi des Aoussa. C'est comme le pistolet comme ça. Oui. Mais... Oui. C'est comme le pistolet. Mbopi. Je dis que je n'ai jamais vu une fille qui a les cuisses légères comme ça. En une seule soirée, tu donnes déjà les positions. Tu changes les salives, maman. Donc, au départ, elle avait déjà commencé à mop avec le gars. Là. À la soirée, à la fête. Le léger. Donc, à la fête. Il y a eu d'abord un premier léger. Oui, à la fête, il y a eu léger. Il y a eu mopage. Et quand ils se sont séparés pour que chacune va se laver, s'échanger, elle allait prendre le léger et aller directement au snack. Elle était la première à être au snack avant les autres, avec le gars. Donc, les Kleenex de 100 francs là, c'est ça qu'elle a utilisé pour enlever le djemmet. Elle avait toutes ces odeurs de l'ambinda, du léger. Regardez la chaleur là, maman. Avec toute la chaleur là, elle est partie au snack. Non, moi je suis pas d'accord. Avec tout ça là, pourquoi alors Binda a payé seulement le beau-ça pour son cousin et a laissé sa belle-sœur Mbopi? Non, il fallait que Mbopi vienne quand même. Non, on peut pas, moi je suis pas d'accord. Je n'aime pas l'injustice, hein. Je n'aime pas les deux. Mais, non, je n'aime pas les deux. Mais avec tout ça, jusqu'à l'omelette, elle a ajouté l'omelette sur ça. Non, Binda, tu es méchante. Binda paye le beau-ça de Mbopi, on qui tue ça. Moi, je suis pas d'accord. Non, on peut pas l'injustice comme ça. Binda paye le beau-ça de Mbopi. Ya, Binda, mamie. Tu as fait tout ça comme ça, tu as payé le beau-ça de ton cousin, tu as laissé Mbopi avec l'omelette qu'elle a ajouté le matin là. Non. Ça, jusqu'à elle, Binda a la photo de ça. Elle a la photo de ça en plus. Non, les photos, pas une seule photo. Les photos. Les photos, pas une seule photo, les photos. Même Binda se vante, non. Elle dit qu'elle a la balle de shérif. Elle dit qu'elle a la photo. Elle a la photo de Mbopi bien couché dans le lit. Ouais, maman, elle te dit que les photos, ce n'est pas une seule photo. Les photos, ce n'est pas une seule photo. Ouais. L'histoire de Mbopi de vivre ben au pays là, ça va tuer notre Mbopi là. Hein? Parce que dans l'histoire du Brakatassi, nous on ne veut pas que les gens meurent. Elle ne connaît pas que Mbopi vit dans sa tête tellement que elle a vu le gars, elle a cru que c'était un benguiste. Des tatouages versés sur son corps. Elle était sûre qu'elle avait trouvé son benguiste. Son benguiste, maman. Jusqu'à maman. Même l'autre enfant là qu'on appelle Tobichou là. Je commence déjà à regretter pourquoi Tobichou avait laissé Mbopi là-bas. Hein. Non, Tobichou, toi-même là, pourquoi tu as laissé Mbopi? Voilà Mbopi maintenant là, à cause du goût de Mbeng, vivre Mbeng dans sa tête, respirer Mbeng, clasher les benguistes, insulter les benguistes, aimer les benguistes, adorer les benguistes. Voilà ça maintenant. Voilà. Oh. Voilà maintenant, l'autre Mbinda a payé le beau-ça à son cousin. Elle a laissé Mbopi là-bas.
Et partout, je vais te dire que Mbopi, en rentrant, Oui. parce que il fallait qu'ils aillent chez la reine galloise. Oui, le Donc, lendemain. elle est rentrée, elle a laissé ses groumettes, c'est quoi, chez le gars. Parce qu'elle avait promis au gars qu'elle va retourner. Tu comprends, non? Oui. Parce que la cousine nous avait déjà sorti la photo du bracelet, mais elle nous a donné chez le saumon là-bas que le bracelet est arrivé durant l'altercation du VIOL. Que comme il voulait la VIOL, elle se battait. C'est comme ça qu'elle a perdu son bracelet. Elle manque. Bopi manque. Donc elle avait laissé son bracelet là-bas comme quoi elle était déjà en mariage là-bas. Oui, oui, oui. Elle croyait qu'elle avait trouvé le mariage. Oui. Adama, on peut faire ça. Je croyais déjà dans la maison du marié. Yeah. Donc, elle commençait, dans le même jour là, en même temps là, elle faisait déjà l'omelette au gars. Mais soit que quand elle sortait, elle avait dressé le lit. C'est elle-même qui avait dressé le lit. Adama, on peut faire ça. Ce n'est pas le gars. C'est elle qui a dressé le lit. Bon, comme nous sommes des femmes alors, bon, nous sommes des femmes, non, Monica? Bon, on va classifier ça dans le registre de quoi? Du coup de foudre. Hein? Coup de elle foudre. Était amoureuse. Ce n'est pas un coup de foudre, ma. Coup de foudre, c'est que c'est là, non. Tu es déjà amoureuse de là. C'est pas ça. Bon, disons ça. On lui accorde, le coup de foudre. On fait ça comme ça, là. Oui, on doit. Oui, parce que, bon, les hommes, bon, puis on lui accorde que, bon, elle est tombée amoureuse. C'est le coup de foudre. Bopi. Ha! Ouais, que. Bopi, voilà, alors la vie, c'est quand vous dites que l'homme bracata est technique. L'homme bracata est vraiment technique, Bopi. Exactement. Tu trouves les gens avec un djangui qui est déjà posé sur la table. Tu cours, Bopi. Avec tes grosses lèvres, tu viens arracher le djangui de quelqu'un qui était déjà posé sur la table. Tu viens déposer ta part de djangui pour tontiner, pour récolter tous tes noms que tu as tontiné. Yam Bopi. Yam Bopi. J'ai seulement regardé Bopi. J'ai dit que toi, tu ne connais pas, que je connais l'histoire. Attends, comme tu vas arracher le djangui de Mboumkena entre mes mains, tu vas bouffer ta part de djangui. Ne t'inquiète pas. Ils sont même d'où à venir arracher les djangui, c'est pas tout de rôle. Chacun a son tour de rôle de bouffer son djangui. Vous êtes toujours comme ça ici sur Facebook. Dès que vous voyez quelqu'un de bouffer le djangui, vous courez, vous venez acheter son djangui pour que vous commencez aussi à bouffer les djangui. On ne se bouscule pas dans les djangui, chacun son tour. C'est comment avec le bouffage de djangui ici là, dans ce bracata. Dès que quelqu'un voit que le djangui de l'autre n'a même pas encore fait une semaine, tu vois, il y a une autre qui vient de déposer son djangui. C'est même comment avec vous. Oh. Nous voilà maintenant, là, toute la journée maintenant, on va décrypter le lana de Mbopi jusqu'à l'omelette, jusqu'au premier léger qu'elle a d'abord fait. Oh, vraiment. On l'a fatiguée. Elle était consentante. Donc, il n'y a pas eu VIOL. Jamais. Il n'y a pas eu ça. Elle était consentante partout. Jusqu'à le matin, c'est elle-même qui s'est levée, aller. Bon, pendant la lana, est-ce que, en fonction de la grosseur des lèvres, elle n'a pas quand même dit ouille, aïe, bonsoir, ouille. Bonsoir. Et bonsoir, Jean Laforêt, Monica. Je ne veux pas mettre long. Je voulais juste intervenir en disant que j'ai tout suivi ton direct comme d'habitude. Je suis bien d'accord, comme j'entends partout Gmail en train de dire, mais ne perdons pas le sens que c'est machiavélique quand même. Parce qu'on est toutes des Camerounaises et Camerounais, et on est là, on est en diaspora, on est dans le virtuel, on ne peut pas sortir de la réalité. Moi, je suis désolée, pour moi, Reine Ndiaye est méchante. Parce que, n'oublions, parce que quand vous faites ça, demain, ils feront ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut qu'on dénonce ça. Parce que, même si on dit que qu'on a damé Fondos, moi, je suis désolée, c'est la méchanceté. C'est grave ce qu'elle a fait, Reine Ndiaye. C'est très grave. C'est pareil qu'elle a fait pour le numéro de la petite Canaël à son travail, une petite fille de 20 ans. Non, il ne faut pas qu'on rigole avec ça.
Je suis d'accord avec Monica que elle a eu du goût, elle a eu ceci, mais c'est quand même un montage machiavélique avec les Véronica Jazz. Non, C'est pas méchant. Véronica Jazz, c'est Véronica Mars. Ah, mais là, voilà, excuse-moi, mais Véronica Mars. Franchement, c'est méchant. Parce qu'on est tous dans le même pays, hein. On rigole, mais c'est pas bien. Parce qu'on rigole demain, bien, il va encore faire quelqu'un d'autre. Même si on rigole, et s'il te plaît, j'attends ça de toi, Monica, qu'on dénonce ça. Parce que ça va arriver à quelqu'un Je vais d'autre. dénoncer quoi? Quand ma maison s'est brûlée ici, elle était la première personne à venir sur Facebook m'insulter. Maman, je vais dénoncer quoi? Je ne peux qu'appuyer. Oui, bon, ça veut dire que bon, toi, voilà, ça veut dire que je te comprends. Bon, je te comprends, mais il y a que certains blogueurs aussi, franchement, essaient de dénoncer ça. Parce qu'on rigole, mais pour moi, c'est pas normal. C'est méchant. Madame. C'est méchant. Même si elle a pris du coup, c'est méchant. Madame, je vais vous répondre. Oui, Patricia. Monica, Oui, comme la dame s'est venue parler, tu sais, dans Facebook, on va faire le taper sec. Madame, exactement. Je vais vous répondre. Oui, madame. Par rapport à ce qui s'est passé, je trouve que c'est criminel. Je pense que depuis que l'histoire, Mbopi est venu raconter cette histoire, je fais partie des personnes qui ont estimé que oui, j'ai suivi. C'est criminel, cet acte-là. Exactement. Quel que soit ce que Monica a expliqué, une femme peut croiser un homme. Elle est flashée par l'homme et elle décide, Mbopi est célibataire, donc elle décide exactement. Volontairement d'y aller. De binda même avec le mec. Mais j'estime que à partir du moment où on a la certitude et que Violetta ne le refuse même pas, à partir du moment où on a la certitude que Violetta a fait comprendre à son cousin que fini avec, tu me donnes tout ce que tu veux. Les photos, ben voilà. Oui, c'est criminel. Oui, c'est machiavélique. Mais il y a un mais là-dessus. C'est que la commanditaire, qui est Violetta Mbinda Mbiaï, la commanditaire, à partir du moment où elle nous a fait comprendre ici, là, sur cette toile, que lorsque une fille de sa région fait quelque chose de machiavélique ou de criminel à une autre fille de sa région, c'est nous les filles, quoi, qui encourageons cela. Ah, d'accord. Okay. À partir du moment où nous a fait comprendre que c'est nous les filles qui ne sont pas de leur région, qui encourageons cela, alors que nous ne sommes pour rien, là, voilà qui s'est levée. Elle a monté son plan machiavélique comme que sa propre soeur du village. Qu'est-ce que tu veux que nous, on vienne défendre là-dessus? Pour que demain, elles estiment encore que c'est nous qui venons mettre soit le piment, soit le sel là-dessus. Elle a commis un crime odieux. Elle a commis un crime machiavélique. Exactement. Elle a commis un crime sans précédent de commandité. C'est très dangereux ce qu'elle a fait. Ah oui, c'est très mauvais. L'autre y est allée de façon naïve parce qu'elle a exactement, c'est ça.